Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle partie sur le cours de la carte Arduino. On va découvrir un nouveau périphérique qui sera connecté avec, qu'on peut le connecter avec la carte Arduino. On a commencé par le bouton poussoir. Maintenant, on va découvrir le potentiomètre. Donc c'est quoi un potentiomètre? D'abord, c'est une résistance variable qu'on peut changer sa valeur si on tourne le curseur de ce potentiomètre là. C'est quoi une résistance? Donc une résistance, c'est un composant électronique qui permet de protéger d'autres périphériques pour ne pas l'endommager s'il y aura une intensité de courant élevée. Donc voilà d'abord un potentiomètre. Comme on a dit, c'est une résistance variable qui contient un curseur et trois pattes. Donc la première patte sera connectée avec la masse, la deuxième avec le 5 volts et la troisième qui existe au milieu donc sera connectée avec une entrée analogique de la carte Arduino. On va expliquer c'est quoi les entrées analogiques, mais d'abord, puisque on peut changer la valeur de la résistance, c'est que le potentiomètre peut générer un signal analogique, c'est-à-dire un signal variable. Maintenant, c'est quoi les entrées analogiques de la carte Arduino? Il existe 6 entrées analogiques dans la carte Arduino Uno, de A1, A0 jusqu'à A5, qui permettent de recevoir une valeur numérique, une valeur analogique, et je peux transformer cette valeur analogique vers une valeur numérique entre 0 et 1023. Et je peux utiliser cette valeur numérique dans la programmation. Maintenant, on va faire un atelier sur la vitesse de clignotement du LED. Donc, si je veux augmenter la vitesse de clignotement du LED, on essaye de augmenter la valeur du potentiomètre. Donc, on va utiliser le potentiomètre dans cet atelier pour bien comprendre son fonctionnement. Donc, il existe 5 vitesses de clignotement. La première vitesse, c'est que je vais clignoter la LED pendant une fois pendant une seconde. Deuxième vitesse, si j'augmente la résistance, donc je vais aller vers une vitesse de clignotement de 2 fois par seconde, et après 3 fois par seconde et 4 fois par seconde, et ensuite et à la fin 5 fois par seconde. Donc la vitesse de clignotement de 5 fois par seconde sera la vitesse la plus élevée. Et bien sûr, donc si on parle sur la vitesse du clignotement, ça veut dire je parle sur la durée dans laquelle la LED va être s'allumer et la durée que la LED va être s'éteigner. Donc le montage qu'on va réaliser sur celui-là, je vais brancher la LED avec le pin numéro 8. La deuxième broche de la LED sera connectée avec la masse. Donc dans la carte Arduino, on a un pin qui présente la masse et un autre pin qui présente 5 volts. Je vais le brancher avec la première patte du potentiomètre. La deuxième patte sera branchée avec la masse. La patte qui existe qui existe au milieu sera branchée avec l'entrée analogique à 0. Dans le montage qu'on va réaliser sur Protos, donc on va pas utiliser ces deux-là parce qu'ils n'existent pas. Je vais faire notre propre power et notre propre masse qui sera connectée avec le potentiomètre. Donc le programme qu'on va réaliser, il est là. Je vais définir les variables nécessaires. Ici, je définis quelle est l'entrée analogique que je vais utiliser. Ça s'appelle pin potentiomètre. J'ai choisi A0. Même je fais ici 0, ça veut dire A0. Et ensuite, une variable qui va recevoir la valeur analogique reçue à travers l'entrée analogique à 0 et le pin qui sera connecté avec les LED, je vais choisir le pin numéro 8. Dans la fonction setup, je vais définir le mode de fonctionnement de la LED
le mode de fonctionnement du pin qui sera connecté avec la LED. C'est en mode de fonctionnement output qui va faire sortir des données. Ensuite, je vais écrire dans ce pin-là les tarots. Donc, au début, je vais allumer la LED. Ensuite, je passe vers la fonction loop qui contient les fonctions qui sera répétées d'une manière infinie. Donc, la première chose que je dois faire, je vais lire la donnée reçue à travers l'entrée analogique à 0. Je vais le mettre dans la variable pot. Ensuite, je vais convertir cette valeur-là vers une valeur entre 0 et 5. Puisque nous allons utiliser 5 vitesses, donc c'est pour cela je vais avoir ici une valeur entre 1 et 5. Ici, donc en utilisant une fonction déjà définie dans la programmation Arduino, s'appelle la fonction map, qui contient 5 variables, donc 5 attributs. Le premier attribut c'est valpot, c'est-à-dire la valeur reçue, la valeur analogique reçue. Ici c'est la valeur numérique que je vais transformer. Donc la valeur numérique, c'est que ici je vais mettre une valeur analogique qui va être transformée entre 0 et 1023. Je définis ici le min et le max. Et ici, je vais définir les valeurs que je peux avoir dans val intervalle. La valeur minimale, c'est 1 et la valeur maximale, c'est 5. Donc, ça dépend des vitesses qu'on veut. Si par exemple, je veux 10 vitesses, donc je dois mettre ici 10. Ensuite, je vais calculer la durée du clignotement. Je prends par exemple ici la valeur qu'on a calculée, je divise 1000 secondes sur la valeur qu'on a calculée, ça donne la durée du clignotement, je divise tout ça sur 2 pour donner la durée d'allumage, la durée pour la LED s'allume et la durée pour la LED s'éteint. Ensuite, je vais mettre la LED à l'état haut, j'attends une durée qu'on a calculé. Ensuite, je vais mettre la LED à l'état bas et j'attends une durée. La valeur ici, c'est ce qu'on a calculé avant. Donc, j'avais déjà réalisé ce programme-là sur le logiciel Arduino et j'avais déjà compilé ce programme. Donc j'attends l'ouverture du logiciel Arduino. Donc on attend. Donc voilà le programme qu'on a expliqué tout à l'heure. Avant de le compiler, toujours je dois vérifier est-ce que l'Arduino Uno est coché. Je vais cocher la partie compilation pour générer des fichiers compilés. Donc si ça n'est pas coché, il faut le cocher. Après je fais OK et je compile notre programme. Donc à la fin du compilation, je vais chercher ce lien-là. C'est là, c'est dans ce dossier-là, il existe le fichier que nous avons besoin. C'est le fichier compilé qu'on va utiliser dans le logiciel Pro Tools. Je vais ouvrir un dossier quelconque et je vais mettre le lien ici. Je vais supprimer. Ensuite, je supprime les double slash. Donc je supprime les double slash et je fais entrer.
Voilà le fichier qui nous intéresse. Je vais le mettre dans un endroit connu. Donc, je vais le mettre dans ce dossier qui s'appelle test Arduino que j'ai dans le bureau. Je fais CTRL V. Il va me demander ce que vous voulez remplacer parce que j'avais déjà copié le fichier ici. Je fais remplacer. Voilà notre fichier que je vais utiliser. Le circuit, il est là. J'avais déjà fait ça sur le logiciel Pro Tools. Donc dans ce circuit, nous avons besoin de trois composants. Le premier composant, c'est la carte Arduino. Deuxième composant, c'est la LED. Troisième composant, c'est le potentiomètre. Donc pour chercher la LED, vous connaissez comment. Pour chercher la LED, la carte, vous connaissez comment. Et pour chercher le potentiomètre, donc il suffit d'écrire pot-6HG. Donc ici, pour le chercher, il faut écrire pot-6HG, comme ça. Et vous allez avoir le potentiomètre ici. Donc voilà le branchement dans le logiciel ISIS. On a branché la première patte avec le power, avec le 5 volts, deuxième patte avec la masse. La patte qui existe au milieu donc sera branchée avec l'entrée analogique. Donc maintenant je vais importer le fichier de notre programme compilé. Je clique sur le dossier et je vais choisir notre fichier test5.ino.exe. Je fais double clic et voilà nous avons importé ici notre fichier. Je fais OK. Ensuite, donc ce qu'il reste maintenant, c'est seulement de faire play pour tester notre programme. Je vais faire play. Donc voilà, donc la LED elle clignote avec la vitesse maximale ici. Je vais réduire la valeur de la résistance, mais avant je vais zoomer un peu pour voir comment je peux changer la valeur du potentiomètre. Donc il existe ici le moins et le plus en haut. Donc si je clique, j'appuie sur le moins, donc je vais diminuer la résistance et automatiquement je diminue la vitesse du clignotement. Vous voyez maintenant, donc la LED clignote une fois par seconde. J'augmente la vitesse jusqu'à la valeur maximale et automatiquement je vais augmenter la vitesse du clignotement de la LED. Donc il clignote 5 fois par seconde. Donc j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement du potentiomètre. Essayez de le faire chez vous et merci pour votre attention.